La Deuxième République. La Révolution de 1789 met un terme à la monarchie absolue. Mais dès 1815, les rois reviennent sur le trône français. C'est la Restauration. Les frères de Louis XVI, qui a été décapité en janvier 1793, se succèdent. Tout d'abord, Louis XVIII, puis Charles X. Ce dernier laisse néanmoins la place à son cousin Louis-Philippe après la Révolution des Trois Glorieuses au cours de l'été 1830. Bien sûr, les Français ne pouvaient plus accepter une monarchie absolue, et le roi tentait de ne pas gouverner seul, mais il menait malgré tout une politique de plus en plus autoritaire et avait donc beaucoup d'opposants, même si la contestation restait très contrôlée. La crise économique de 1846-1847 est l'une des causes de la Révolution. Elle débute par de très mauvaises récoltes en 1845, aggravée par une sécheresse l'année suivante. Le prix du blé augmente considérablement, et donc celui du pain. C'est ce qu'on appelle une crise de subsistance. La France traverse une succession de mauvaises récoltes de blé et un grand nombre de gens ne peuvent plus manger à leur faim. Mécontents, certains se révoltent et le roi les fait réprimer très violemment. La bonne récolte de 1847 ramène les prix à leur niveau de départ, mais les plus pauvres se sont endettés. Parallèlement, l'économie s'est transformée. Les premières usines apparaissent et la masse des ouvriers s'accroît, surtout dans les grandes villes comme Paris. Ils vivent dans des conditions souvent misérables. La Révolution française n'est pas si ancienne pour les gens de cette époque. Le mot magique « république » est encore dans les têtes. Celui de socialisme est apparu. Les idées de liberté et d'égalité sont dans beaucoup de bouches, y compris dans celles des femmes, qui sont de plus en plus nombreuses à s'organiser pour être entendues, notamment dans les milieux ouvriers de Lyon et Paris. Le peuple veut participer à la vie politique. Régulièrement, socialistes et républicains organisent des banquets qui deviennent des lieux de débat politique. Ils sont vus d'un très mauvais œil par le pouvoir, au point que, le 22 février 1848, le roi décide d'en interdire un. C'est l'étincelle qui déclenche la colère du peuple. Certaines rues à Paris se couvrent de barricades. C'est la joie du côté des insurgés, la surprise et la peur du côté des autorités. Les ouvriers côtoient intellectuels, étudiants et bourgeois. On les dirait unis pour toujours. Ils s'interpellent. Salut et fraternité, citoyens, citoyennes. Ils chantent, ils rêvent. Des statues du roi sont détruites. Louis-Philippe comprend vite qu'il ne pourra pas les arrêter et fuit en Angleterre, comme l'avait fait son prédécesseur. En 2 jours seulement, la monarchie est tombée. Pour Lamartine, ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la Deuxième République, le drapeau tricolore symbolise les victoires de la République et de l'Empire et la défaite des ennemis, tandis que le drapeau rouge ne représente que la Révolution de 1848 et Paris. Le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple, dit-il. Les changements se succèdent alors rapidement. Pour commencer, une république est proclamée, puis la liberté de la presse et de réunion. L'esclavage et la peine de mort sont abolis. Des droits pour les travailleurs sont mis en place, ainsi que le droit de vote pour tous. Tous, enfin, pas vraiment, puisque les femmes sont exclues. En colère, certaines créent un journal, La Voix des femmes. Elles aussi veulent participer à la République. Les ouvriers réclament de leur côté le droit au travail. Le chômage les touchait de plein fouet, d'autant que des machines commençaient à remplacer les humains dans les usines. Dans un premier temps, la République leur avait accordé ce droit en créant des ateliers nationaux où les ouvriers et ouvrières travaillaient pour l'État. Mais l'euphorie des débuts de la République ne dure pas longtemps. Rapidement, les députés décident de supprimer ces ateliers nationaux car cela coûtait trop cher. La colère des ouvriers est énorme. Si près du but, voilà qu'on leur retirait leurs espoirs d'une vie meilleure. Une seconde insurrection démarre 4 mois après la première, le 22 juin 1848. Cette fois, uniquement portée par les ouvriers. À nouveau les barricades. Du pain ou du plomb, crient les insurgés. Ils sont 40 000 contre les forces de l'ordre, mais ils échouent. La répression est impitoyable, laissant des milliers de morts. C'en est fini d'un possible pouvoir direct au peuple. L'Assemblée décide l'élection d'un président de la République et Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, est élu le 10 décembre 1848, notamment grâce aux voix des paysans. 3 ans plus tard, le 2 décembre 1851, il conserve le pouvoir par un coup d'État.
L'année suivante, il proclame le Second Empire et prend le nom de Napoléon III. La révolution de 1848 est un espoir déçu pour beaucoup.